Quant à la préservation de l'environnement, vous avez trouvé, semble-t-il, désormais une nouvelle formule. Il faut que les Drancéens voient du vert pour qu'on ait l'impression d'avoir des espaces verts. C'est notamment le cas des mini-parcs aménagés avec des gazons et des revêtements synthétiques dans certains quartiers de la ville, mais c'est encore plus vrai avec le projet de transformation du terrain d'honneur situé au stade Guy Moquet, transformation en terrain synthétique. C'est vrai qu'il fallait y penser. S'agissant des recettes de fonctionnement, nous nous interrogeons toujours sur le niveau d'augmentation des tarifs concernant les activités et certaines prestations municipales. Qu'en est-il pour cette année? Qu'est-il prévu en la matière? Nous attendons des éléments de réponse en ce sens. Concernant les impôts locaux, vous proposez de vous caler sur l'augmentation des bases des valeurs locatives fixées par la loi de finances 2024, soit plus 3,9%. C'est votre choix. Pour ce qui nous concerne, et afin de tenir compte de la question du pouvoir d'achat des habitants, et en particulier des petits propriétaires, nous proposons que cette augmentation soit limitée au montant de l'inflation prévisionnelle pour fin juin, soit plus 2,6%, déterminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'INSEE, dans sa note de conjoncture parue récemment, puisque c'était le 14 mars dernier. Soit, par rapport à ce que vous proposez, pour ce qui nous concerne, un différentiel de moins 1,3% avec votre proposition, ce qui, à notre sens, ne nous paraît pas négligeable. Concernant le recours à l'emprunt et la gestion de la dette communale, vous indiquiez que la dette communale s'établit au 1er janvier ou au 31 décembre, on prendra comme on voudra, à 138 millions d'euros. Bon. Que le remboursement du capital de la dette pour 2024 est de l'ordre de 9,1 millions d'euros et qu'afin d'équilibrer la section d'investissement, vous proposez de recourir à un emprunt record de 39 millions. Cet emprunt record porterait notre dette globale à 168 millions, si l'on tient compte bien évidemment du remboursement du capital de la dette, soit plus de, là encore, un record, 2 300 € par habitant. 2 300 € par habitant. Alors, vous nous expliquez que ce montant sera atténué par des cessions d'immobilisation. Ouais, mais ça, c'est théorique. Nous considérons que votre gestion budgétaire et financière nous mène immanquablement à une impasse pour le développement de la commune et, à terme, plus grave, à une impossibilité de maintenir un service public communal déjà en souffrance. L'autofinancement brut s'amenuise d'année en année. Vous-même, vous le constatez. Aussi, maintenir ce niveau d'endettement est de plus en plus insoutenable. Le ratio de désendettement, vous le dites vous-même, approche les 12 années, ce qui nous place désormais en zone d'alerte. En conclusion, d'autres remarques pourraient être faites sur la présentation du budget que vous nous proposez ce soir. Bon, malheureusement, trop peu de propositions vont dans le bon sens pour les habitants. Dans ces conditions, mais sans surprise, nous voterons contre ce budget 2024 et les APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, qui s'y rattachent. Nous voterons également contre l'augmentation des taxes foncières et d'habitation concernant les arguments que nous avons présentés précédemment. Je vous remercie. Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, nous sommes à l'avant-dernier vote de budget sur cette mandature. C'est l'avant-dernier budget que nous voterons sur une mandature où vous avez promis tant et plus, Madame le maire. Vous nous avez promis un nouveau centre culturel, une nouvelle piscine, des nouvelles pistes cyclables, de la voirie renouvelée, tout un tas de choses. Malheureusement, les chiffres sont têtus, Madame le maire, et ils vous donnent tort depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, nous vous alertons sur différents indicateurs de la ville que je vais reprendre ici, sur les recettes réelles de fonctionnement. On ne peut pas dire que nous plongeons avec 123 millions d'euros. Nous évoluons à environ plus 1,7% par rapport au budget 2023. Donc nous avons à peu près les mêmes dotations par l'État. Donc nous recevons à peu près
la même somme d'argent pour fonctionner que l'année précédente. Si on regarde les dépenses, pour une fois cette année, Madame le maire, je ne vous blâmerai pas. En effet, nous avons des signes très inquiétants de charges à caractère général et en particulier de charges de personnel qui représentent 58,3% de notre budget de fonctionnement. Donc en clair, grosso modo, on a à peu près 60% de notre budget pour fonctionner qui ne sert qu'à payer le personnel. Celui-ci augmente de 3,5%, c'est un minimum eu égard aux augmentations, les points d'indice, les différentes primes qui ont été impactées, qu'on retrouve dans votre présentation et qui sont pour moi légitimes. Donc je ne vous attaquerai pas sur ça, même si depuis de nombreuses années, je pointe une gestion toute particulière et toute clientéliste du personnel de la commune, avec des variations de salaire extrêmement importantes, où on a du personnel qui trime et qui ne reçoit rien, et on va dire une bande de copains qui, eux, sont toujours très privilégiés. Et soyons clairs, je pense que nous avons une grande marge de progression quant à la gestion des contrats de certaines personnes dans cette ville qui pourraient nous faire diminuer nos charges de fonctionnement. Et pourraient profiter à la masse salariale du reste des employés de la ville qui, eux, ne bénéficient pas des salaires qu'ils méritent. Précarisation des personnels titulaires, dites-vous? Ben non. Non, la ville de Drancy est parmi celle qui a un accompagnement social de ses agents des plus performants, que ce soit en termes de mutuelle, de prévoyance, d'accompagnement dans nombre de situations. Et elle ne cherche pas à avoir moins de personnel titulaire. En revanche, c'est très attaché au respect de la fonction publique territoriale. Quand on veut devenir fonctionnaire, on passe un concours. Voilà. Et donc, c'est pas race gratis, on arrive, il y a une centaine de personnes qui se sont intégrées à la fonction publique territoriale. Donc, il se trouve qu'un certain nombre de personnes, chaque année, sont intégrées dans la fonction publique territoriale, mais pas massivement comme d'autres municipalités ont décidé de le faire, des voisines, de façon assez méprisante pour la fonction publique territoriale, et pas forcément bénéfique à long terme pour les bénéficiaires d'ailleurs. Et ce qui n'incite pas d'ailleurs un certain nombre d'agents à passer à la titularisation, c'est que la contractualisation finalement est mieux payée. Aujourd'hui, les salaires des contractuels et des gens qui n'ont pas les garanties, certes, de la fonction publique territoriale, vous avez notamment chez les jeunes, y compris les jeunes qui ont des compétences avancées, vous avez des jeunes qui ne souhaitent pas rentrer dans la fonction publique territoriale, et qui, à la limite, vont dire, et ont un peu les mêmes pratiques que dans le privé d'ailleurs, qui vont passer 5 ans quelque part et qui vont changer d'endroit, qui ont envie de défis nouveaux. La ville de Drancy, elle s'engage fortement pour l'emploi public. Elle le fait depuis longtemps, notamment en matière d'apprentissage. Elle a représenté à elle seule jusqu'à 50% des apprentis accueillis en collectivité dans le département. Elle accueille beaucoup de stagiaires. Elle essaye d'inciter les uns et les autres à s'intéresser à la FPT, mais elle rencontre, comme toutes les communes, des difficultés à pouvoir recruter des personnels communaux.